Aujourd'hui, le parc du Futuroscope, c'est une entreprise qui fait un petit 2 millions de visites, évidemment en dehors de l'année 2020 qui est très atypique, qui emploie 750 ETP, qui fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un projet de développement intéressant d'ici 2025. Ça a été très violent parce qu'effectivement, on a décidé de fermer dès le samedi soir après les annonces gouvernementales. Beaucoup d'émotions parce que le Futuroscope, c'est une grande famille. Ça a été très rapide puisqu'on a mis 700 personnes sur les 750 personnes qui étaient en contrat en chômage partiel dès le mercredi. Et puis, c'était une période particulière parce que coupé de nos clients, et on n'a pas l'habitude, on a la chance d'avoir nos clients qui sont juste à côté de chez nous. Alors, d'un point de vue financier, c'est très violent, c'est 50 millions d'euros de pertes, on est un des secteurs les plus impactés. Et puis, d'un point de vue marketing, oui, il s'agissait à la fois de faire des économies parce qu'il fallait limiter évidemment les pertes du haut des comptes d'exploitation en limitant les charges. Ensuite, dès qu'on a senti qu'on pouvait réouvrir, on s'est aventuré malgré tout en campagne télé, en parlant produits, pour essayer de reprendre la main. Il y a eu une émotion très forte le moment où on a réouvert le parc du Futuroscope. D'ailleurs, on n'a jamais fait une note d'accueil aussi forte que cet été, puisqu'il y avait vraiment de l'entrain et de l'enthousiasme, et c'est des marques de fabrique de nos équipes. Donc je me souviens qu'on a été capable pendant cette période-là de faire des choses qu'on n'a pas forcément été capable de faire les 10 dernières années, parce que finalement, la crise nous a obligés à avoir des process et des modes opératoires qui sont un petit peu différents et qui s'avèrent finalement intéressants et qui peuvent être pérennisés post-crise. Moi, j'ai eu un doute dans ma tête en me disant, est-ce qu'à un moment donné, ce Covid-là ne va pas faire qu'on va un petit peu changer le projet ou le décaler ou éventuellement le minorer? Ça n'a pas été le cas. La copie qui est initiée depuis 24 mois maintenant, elle est 100% validée et on a l'ensemble du projet. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est un tout cohérent qui répond à une ambition et une stratégie. Et on a la chance d'avoir des actionnaires qui nous ont suivis. Donc on a à la fois une crise sans précédent avec un chiffre d'affaires qui est divisé par 2 et dans le même temps un projet également sans précédent avec 300 millions d'euros. Donc faire confiance à ses convictions, avoir du courage managérial. Et puis je crois que le département, le territoire, il est fait d'audace. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette fibre-là qui, je crois, est un vecteur commun à l'intérieur du territoire, à avoir de l'audace tout en ayant une petite touche d'humilité. C'est ça que j'aime bien ici. Je pense que c'est une recette gagnante.